récurrence, exercice 4, inégalité stricte. Voici l'inégalité qu'on doit démontrer. Non, je ne crois pas. Parce que Jason ou Jason affirme que pour tout n, cette inégalité stricte est vraie. Est-ce qu'il a raison? À l'œil nu, on voit que non. Pourquoi? Il a tort. Il a tort. Car 1 au carré qui est égal à 1 est strictement plus petit que 2 qui vaut 2 fois 1. Donc déjà pour n, il dit que c'est valable pour tout n. On montre que quand on remplace n par 1, ça ne fonctionne pas. Pour la deuxième question, pour tout n appartenant à n, notons Pn la propriété n au carré est strictement plus grand que 2n. Soit n appartenant à n privé de 0, en supposant que Pn est vrai, montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc pour la 2a, je dois supposer que Pn est vrai. Donc supposons, donc on est sur la question 2a, supposons pour n fixé, pour n appartenant à n privé de 0 fixé, Pn est vrai. C'est-à-dire, pour ce n fixé, n au carré strictement plus grand que 2n. Or, puisque je dois passer au rang d'après, je remarque très aisément que, puisque je dois passer au rang d'après, que n plus 1 au carré est égal à n au carré plus 2n plus 1. Mais, donc c'est égal, grosso modo, à, pour bien faire apparaître, parce que le but c'est vraiment de montrer, il faut vraiment toujours l'avoir en tête sur le côté dans son brouillon. Je suppose Pn, donc je suppose n au carré plus grand que 2n, et je dois amener l'implication que n plus 1 au carré est strictement plus grand que 2 fois n plus 1, ayant en tête directement que 2 fois n plus 1, c'est 2n plus 2. C'est cette forme-là, c'est sur cette forme-là que je vais jouer. Donc j'ai mon 2n, et j'ai plus 1, plus 1. Or, n au carré, donc ce n au carré si vous préférez, est strictement plus grand que 2n. Donc, par hypothèse de récurrence, par HR. Donc, n au carré plus 2n plus 1 est strictement plus grand que n au carré plus 2n plus 1. Donc, ici, je reconnais mon n plus 1 au carré, qui est strictement plus grand que cette quantité-là, qui est 2n plus n au carré plus 1, mais puisque mon n, par hypothèse de récurrence, était supérieur ou égal à 1, donc n au carré est supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que n plus 1 au carré est strictement plus grand que 2n plus n au carré plus 1, qui est lui-même plus grand que 2n. Vous voyez, le n au carré étant plus grand que 1, là, n au carré est bien plus grand que 1 plus 1. Et cette quantité, ce n'est rien d'autre que 2n plus 2, qui est elle-même, donc là je continue, donc j'ai bien, par transitivité, n plus 1 au carré, qui est strictement plus grand que 2n plus 2, donc n plus 1 au carré est strictement plus grand que 2 facteur de n plus 1, et voilà, on a montré que Pn impliquait Pn plus 1. On nous demande par la suite, P0 est-elle vrai? 0 au carré vaut 0, et
2 fois 0 vaut 0. Donc elle est fausse parce que 0 n'est pas strictement plus grand que 0. Donc on a 0 égale à 0. On a 0 égale à 0. Donc on ne peut pas écrire que 0 est strictement plus grand que 0. Donc elle est fausse. Et là, on nous demande de déterminer le plus petit entier naturel n0 tel que Pn0 soit vrai. On a montré que si on a un rang vrai, le rang d'après est également vrai. Donc il suffit maintenant de trouver le rang pour lequel ça fonctionne. Parce que à partir de ce rang-là, ça sera toujours vrai. Voyons voir. Donc là, pour la C, on a vu que pour 1, ça ne fonctionnait pas. Voyons voir pour 2. 2 au carré égale 4. Et 2 fois 2 égale 4. Ça ne fonctionne pas parce que c'est strict. Donc pour 2, ça ne fonctionne pas. Voyons voir pour 3. 3 au carré égale 9. Et 2 fois 3 égale 6. Donc on a bien que 3 au carré est strictement plus grand que 2 fois 3. Donc c'est à partir du rang donc n0 qui vaut 3. Conclure en corrigeant l'affirmation de Jason. Jason, il ne faut pas écrire pour tout n appartenant à n, mais disons pour n entier supérieur ou égal à 3. Voilà.